Découvrez cette puissante prière de saint Benoît pour attirer l'argent lors du grand ménage. Chaque matin, Élise poussait la porte du café hérité de son grand-père, un ancien royaume de rire et de chaleur humaine, désormais réduit à un écho désespéré. Les murs, autrefois vibrants de vie, semblaient pleurer le souvenir des visages qu'elle chérissait tant. Alors qu'elle soufflait la poussière accumulée sur les tables, un poids lourd sur son cœur la taraudait. Comment redonner vie à cet héritage, à ce lieu de bonheur, dans un village où les clients désertent de plus en plus? Un jour, une lumière fugace l'attira vers une pièce oubliée, où elle découvrit une boîte en bois, usée par le temps. À l'intérieur, des lettres jaunies et une prière de saint Benoît. Elle la lut à voix haute, ces mots vibrants d'espoir. Prospérité et protection. Une étincelle d'espoir naquit en elle. Et si cette prière pouvait changer le cours des choses? Elle sentit une force se lever, un appel à l'action pour renouer avec sa communauté, à secouer le désespoir ambiant. Élise décida d'organiser un grand ménage collectif au café, une journée de nettoyage et de retrouvailles. En invitant les villageois, elle espérait créer des ponts, partager des rires, des souvenirs, mais surtout rallier les cœurs. L'excitation parcourut le village. Les murs du café, témoins d'histoires passées, allaient vibrer à nouveau. C'était son souhait le plus cher. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le jour du grand ménage, une atmosphère de fête enveloppa le café. Rire, histoires échangées, et une odeur de café fraîchement mijoté remplissait l'air. Les villageois apportèrent leur énergie et leur sourire, chacun se sentant un peu plus léger, un peu plus vivant. Élise, au milieu de cette effervescence, se rendit compte que ce n'était pas seulement le café qui renaissait, mais aussi la solidarité, la tendresse d'une communauté désormais résiliente. Pourtant, tandis que l'espoir grandissait, des doutes obscurcissaient son esprit. Devait-elle vraiment tout sacrifier pour préserver cet héritage? Une opportunité à Paris, où l'argent coulait à flot, lui tendait les bras. Elle verse une larme, tiraillée entre confort personnel et le besoin de justice pour sa communauté. Alors qu'elle pesait le pour et le contre, un scandale éclata dans le village, faisant trembler les fondements de l'unité qu'elle venait de construire. Et la prière de saint Benoît, qu'Élise répétait chaque jour avec ferveur, lui murmura une vérité crue. Elle devait choisir. Préserver son héritage ou faire place à un nouveau chapitre. Comment apporter l'équité, la lumière, et ne pas baisser les bras? Le lieu emblématique où des générations avaient partagé des moments simples mais précieux était désormais un symbole de résistance. La tension palpable dans l'air, Élise se tenait là, entre espoir et désespoir. Les villageois, leurs regards pleins d'attente, se tournaient vers elle. Que déciderait-elle? L'héritage d'un café ou la promesse d'une communauté unie? L'histoire ne faisait que commencer. L'écho des rires s'estompa lentement, laissant place à une anxiété palpable. Élise, face à ce murmure intensifié des villageois, sentit son cœur s'accélérer. Comment pouvait-elle annoncer une décision qui changerait tout? Tout ce qu'elle avait construit semblait en équilibre précaire, comme une tour de cartes prête à s'effondrer à la moindre brise. « Écoutez-moi » commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Aujourd'hui, nous ne nettoyons pas seulement ce café. Nous restaurons notre communauté. » Les regards se firent attentifs, des visages familiers, marqués par l'angoisse et l'espoir. « Je suis ici pour vous, pour nous » ajouta-t-elle, la détermination prenant le pas sur sa peur. Cet héritage, ce café, ne représente pas seulement mon passé, mais notre présent et notre avenir. Des murmures d'approbation s'élevèrent parmi l'assemblée. Elle pouvait sentir une force nouvelle, une résilience commune qui la galvanisait. Mais au fond d'elle-même, le dilemme persistait. Un appel d'une vie de luxe et de sécurité à Paris la hantait, mais le désir de rester ici, avec ces gens qui comptaient vraiment, pesait davantage. Des souvenirs affluèrent, des éclats de rire partagés, des larmes pleurées ensemble. Chaque table racontait une histoire, chaque coin du café vivait encore des moments de chaleur et de partage. Sa décision ne pouvait pas être prise à la légère. Dans ce combat pour la survie, le café devenait un phare d'espoir, mais était-ce suffisant pour faire face aux défis croissants? Alors qu'Élise examinait son entourage, elle remarqua une figure familière, Paul, le menuisier du village. Son visage, bien que fatigué, était illuminé par une lumière de détermination. Il s'approcha d'Élise et d'une voix douce mais ferme, dit « Tu as allumé une flamme, Élise. Nous sommes ici pour te soutenir, peu importe ce que tu choisis.
Mais n'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette lutte. » Ces mots touchèrent Élise en plein cœur. Elle comprit alors que ce qu'elle avait réveillé dans ce café était bien plus fort que n'importe quelle opportunité en dehors du village. Il s'agissait d'un véritable soutien communautaire qui naissait, prêt à affronter ensemble les tempêtes à venir. Inspirée, elle parla de nouveau aux villageois. « Mettons nos idées en commun, plongeons nos mains dans la terre du changement. Unissons nos forces pour faire de ce café un refuge, une maison où chacun se sent accueilli. » Leurs sourires s'élargirent, une énergie collective émergeait, réchauffant l'atmosphère, chassant les doutes. Pourtant, au fond de son esprit, une question restait. Retrouverait-elle un jour un équilibre? Le café pouvait devenir un symbole de renaissance, mais quel prix faudrait-il payer pour cela? Jour après jour, la prière de Saint Benoît résonnait dans ses pensées, une invitation à l'humilité, à l'aide, à la paix. Alors qu'elle se remettait au travail, la lumière du crépuscule filtrant par les fenêtres, Élise savait que ce chemin ne serait pas facile, mais elle était prête à le parcourir. Des éclats de joie se mêlaient aux échos de la lutte alors que Élise et les villageois s'unissaient sous un même toit. Mais dans cette belle harmonie, le scandale du village était encore là, menaçant de relancer des luttes de pouvoir. Alors qu'un autre jour se levait, Élise se tenait à la croisée des chemins. Qu'est-ce qui pourrait vraiment changer le cours de cette histoire? La réponse se cachait peut-être encore dans cette prière. Et, tandis que le soleil à l'horizon promettait un nouveau départ, une autre question se posait. Jusqu'où Élise serait-elle prête à aller pour protéger son héritage et sa communauté? Élise se leva un matin, le visage éclairé par les premiers rayons du soleil. Elle avait décidé de se concentrer sur l'avenir, sur le café, et sur cette communauté qui renaissait lentement. En passant la porte embrassée par la lumière du jour, elle sentit un frisson d'espoir l'envahir. Chaque pas qu'elle faisait sur le chemin menant au café ressemblait à un acte de foi, un défi à ses propres craintes. Les villageois se rassemblaient autour de la vieille bâtisse, la conversation flottant dans l'air comme des notes de musique. Des bannières faites main, dessinées par les enfants, dansaient au gré du vent, et une odeur de café frais flottait, remplissant l'espace de promesses. Élise observa avec une fierté partagée. Leur café, leur projet commun, était devenu un symbole de ce qu'ils pouvaient accomplir ensemble. « Nous devons commencer par nettoyer tout cela », s'exclama Marie, la boulangère, avec un sourire pétillant. Cela semblait si simple, mais pour Élise, c'était le début d'une grande aventure. Chacun mit la main à la pâte. Les rires fusaient, les blagues s'échangeaient, et Élise, au milieu de tout ça, se surprit à sourire. Cette atmosphère de camaraderie nourrissait son esprit. Mais l'ombre du passé planait toujours. Comme une nuée de corbeaux, des murmures négatifs s'infiltraient parfois dans sa tête, la menaçant de découragement. « L'argent, Élise. Tu n'as pas les fonds nécessaires. » Résonnait une voix familière, celle d'un ancien ami dont les aspirations étaient en opposition avec les siennes. Élise chassa cette pensée d'un geste de la main, se concentrant sur l'instant présent, sur la force collective qu'elle avait à ses côtés. Elle se mit à diriger la tâche de réaménagement. Parfois, Élise s'interrompait, se tournait vers ses amis et leur rappelait pourquoi ils étaient tous là. Ces mots étaient comme des coups de pinceau sur une toile, peignant l'espoir, la nécessité et la vision d'un café à la fois accueillant et fonctionnel. Imaginez, un espace pour le marché, un lieu où chacun d'entre nous peut partager ses talents. Les regards pétillants de motivation lui renvoyèrent un reflet de son propre engagement. Alors qu'ils avançaient dans la journée, une question lui brûlait les lèvres. Les ressources financières étaient limitées et elle savait que les temps allaient devenir difficiles. Comment allait-il surmonter les défis économiques? Dans une communauté où le soutien mutuel était essentiel, les enjeux prenaient une ampleur encore plus grande. Et la voix de Paul résonna une nouvelle fois dans son esprit. Elle décida de l'interroger sur ses propres craintes. En traversant la cour, elle trouva le menuisier en train de rassembler des planches. Il semblait absorbé dans son travail, mais une lueur compatissante dans ses yeux fit comprendre à Élise qu'il savait à quel point elle luttait. « Paul, que ferais-tu si tu étais à ma place ?» demanda-t-elle, la curiosité l'emportant sur la gêne. « Je chercherais des ressources ensemble, Élise. Nous pourrions organiser une collecte de fonds ou rechercher des subventions. Tu as allumé une flamme, mais il ne faut pas avoir peur d'oser demander de l'aide au-delà de notre communauté. » Ces mots, elle illuminèrent un nouvel espoir. Elle comprit que pour préserver ce qu'ils avaient construit, la solidarité pouvait transcender leurs limites. Était-elle prête à ouvrir son cœur et à se montrer vulnérable en acceptant le soutien de ceux qui croyaient en eux? Alors qu'elle se mit à rédiger un plan de financement, Élise se sentit véritablement transformée. Un sentiment de détermination s'insinua en elle. Peut-être que cette lutte pouvait révéler encore plus d'opportunités. Le soir venu, alors que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, elle se retourna une dernière fois sur le café, ses murs chargés de promesses et ses fenêtres scintillantes. Elle savait que le chemin serait difficile, mais sa volonté de ne pas abandonner, alliée à celle de ses amis, les rapprochait un peu plus de l'heure.
Objectif.et alors qu'elle fermait la porte du café pour la nuit, une pensée la traversa. Comment la communauté pourrait-elle élargir son réseau pour attirer encore plus de soutien? Quelles autres ressources inexploitées pourrait-elle découvrir ensemble? Élise se leva le lendemain, le cœur battant d'une énergie nouvelle. L'enthousiasme de la veille ne l'avait pas quittée. Elle avait réfléchi toute la nuit à la possibilité d'une collecte de fonds et se préparait à se lancer dans l'organisation de cet événement crucial. En prenant son café ce matin-là, elle imaginait déjà l'afflux de personnes dans ce lieu qu'ils avaient redonné vie. Elle se dirigea vers le marché du village, une toile vibrante des animations. Les étals croulaient sous les produits frais. Tiens, là, c'était Margot avec ses poteries, replongée dans un monde de créativité. Élise s'approcha, son sourire rayonnant. « Margot, tu pourrais m'aider, non? J'aimerais organiser un événement pour notre café, et ton savoir-faire pourrait vraiment faire la différence. » Les yeux de Margot s'illuminèrent. « Un événement? Bien sûr. Je suis partante. Que as-tu en tête? » Élise balaya le marché du regard, saisissant chaque détail, chaque visage connu. Ils étaient tous là, et la communauté était prête à se rassembler. Ce qu'elle avait commencé comme une simple idée prenait petit à petit un élan colossal. Ce sera une grande fête, avec des tables où chacun pourrait exposer son talent. Nous pourrions aussi faire un tirage au sort pour lever des fonds. L'excitation montait en elle, et elle pouvait presque entendre les rires et les chants des villageois dans son esprit. Mais au fond, une petite voix hésitait encore. Peut-être que tout cela était trop ambitieux. Soudain, elle vit Paul s'approcher, un sourire espiègle sur le visage. « Alors, prête pour l'aventure? J'y ai entendu parler de ton plan. Je peux t'aider à préparer le bois pour des stands. » Élise sentit une bouffée de gratitude l'envahir. « Merci, Paul, ça compte beaucoup pour moi. Je ne pourrais pas le faire sans vous tous. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Chaque soir, Élise se réunissait avec les villageois pour mettre les bouchées doubles sur les préparatifs. Ils discutaient des détails, partageaient des idées, et l'atmosphère s'emplissait de camaraderie. Le jour de l'événement, un ciel azuréen accueillait les villageois. Élise, nerveuse mais pleine d'espoir, observa les premiers arrivants. Le café, embelli par les efforts de chacun, était une ode à la communauté. Des cris de joie, des rires, de la musique, tout se mêlait dans un tourbillon de sons heureux. Élise se tenait dans un coin, le cœur battant d'une fierté indescriptible. On pouvait sentir l'harmonie qui unissait ces personnes. Chaque sourire racontait une histoire, chaque risée apaisait un cœur. Elle remarqua une petite fille, Clara, qui courait autour des stands, émerveillée par la magie de l'événement. Les yeux pleins de lumière, elle s'arrêta devant Élise, main sur sa hanche. « Madame, vous êtes la chef de ce café ?» demanda-t-elle, l'innocence illuminant son visage. « Oui, Clara, je suis l'une des chefs. »« Et toi, tu es l'avenir de ce café, de notre village, » répondit Élise, émue. Celui-ci avait finalement surpassé ses espoirs. Mais dans un coin de son esprit, une question persistait. Une fois l'événement terminé, comment allait-il continuer à faire vivre cet élan? Alors qu'elle conversait avec les villageois autour d'une table en bois, une main se leva au-dessus des autres. C'était Marie, encore une fois, avec son sourire contagieux. Puisque nous avons tous réussi cela ensemble, pourquoi ne pas continuer? Chacun pourrait contribuer régulièrement, que ce soit par des recettes, des ateliers ou des petites contributions financières. Les murmures d'approbation se répandirent dans le groupe. Élise sentit une vague d'insatisfaction la submerger. L'idée de pérenniser cet élan lui semblait tout à la fois exaltante et terrifiante. Pourrait-il vraiment maintenir cet esprit des entraides au-delà d'une seule journée de fête? Le ciel s'assombrit doucement, tandis que la fête battait son plein. Les rires s'estompaient lentement, mais le cœur d'Élise portait une nouvelle sagesse. La fête était belle, mais la véritable épreuve se profilait à l'horizon, comme une ombre interrogeant son engagement. Comment réussir à garder cette magie vivante tous les jours? Était-il prêt à se battre pour cela ou redouterait-il le quotidien, oubliant la lumière qu'ils avaient créée ensemble? Ayant posé toutes ces questions dans son esprit, Élise regarda le ciel étoilé, le cœur plein d'espoir. Comment transformer cette belle ébullition en un reste permanent? Cette magie pourrait-elle se répandre au-delà de cette soirée, pour devenir une réalité quotidienne? Élise se leva le lendemain matin, le cœur encore vibrant des échos de la fête. Les souvenirs des rires et des chansons flottaient dans son esprit comme des notes de musique douce. Pourtant, cette joie était entachée d'une petite inquiétude qui persistait. Comment transformer cette complicité éphémère en quelque chose de durable? Lors du petit déjeuner, son café fumait dans la tasse, mais son esprit était déjà en émoi. Elle sortit son carnet, celui où elle avait griffonné tant d'idées. L'écriture la calmait, et peut-être qu'en posant ses pensées sur papier,
Un plan se dessinerait. Elle esquissa un tableau des projets à venir, un club de cuisine, des courses de village, des ateliers pour enfants. Soudain, une idée la frappa de plein fouet. Et si, chaque mois, ils organisaient une petite fête, quelque chose de moins grandiose, mais tout aussi chaleureux? Cela permettrait de maintenir le lien et de faire vivre cet esprit d'entraide. Élise sortit d'un élan et elle s'élança vers le marché pour en discuter. Elle retrouva Margot, qui préparait ses poteries à vendre. Margot, j'y ai une idée. Que dirais-tu d'une fête mensuelle au café? Un moment où chacun pourrait s'impliquer, partager ses talents et ses passions, mais en toute simplicité? Les yeux de Margot pétillèrent. C'est une excellente idée. Cela permettrait de rassembler tout le monde, sans pression. Je pourrais organiser un coin où les enfants pourraient créer leurs œuvres d'art. Enthousiasmée, Élise réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Elle se dirigea ensuite vers Paul, qui était en train de réparer un stand. Paul, j'y ai besoin de ton aide pour créer un coin bricolage pour les enfants. Cela pourrait être un moment magique pour eux, non? Avec plaisir, Élise, ce sera un vrai plaisir. Je pourrais aussi former un petit groupe des adultes pour les projets de rénovation. Ce sera l'occasion de redonner un coup de jeune au café. Les jours des effervescences repartaient, mais cette fois, le chemin semblait plus clair. Élise et ses amis se rencontrèrent régulièrement, chapeautant des heures de travail acharné avec des instants de lotère et de complicité. Elle ressentait cette belle énergie se profiler, quelque chose d'incroyable qui n'attendait que d'être révélé. Finalement, le jour de la première fête mensuelle arriva. Le ciel était d'un bleu éclatant, et les villageois affluaient avec un mélange de curiosité et d'excitation. La petite cour du café, ornée de guirlandes colorées, vibrait sous les rires des enfants et les voix joyeuses. Élise se tenait là, emportée par la magie de l'instant. Elle observa les villageois, tous unis autour de tables où des créations artisanales étaient exposées. Des talents auparavant cachés fleurissaient, et le cœur des Élise débordait de reconnaissance. Mais, au milieu de cette douce euphorie, une pensée persistait. Et si ce petit élan mensuel ne suffisait pas? Et si, malgré leur engagement, ce n'était qu'une fenêtre éphémère sur leur bonheur partagé? Alors qu'elle se perdait dans ses réflexions, Clara, la petite fille d'hier, s'approcha avec un dessin délicat en main. « Regardez, Madame Élise. J'y ai dessiné notre café. » Les yeux bruyants d'émotion, Élise se pencha pour admirer l'œuvre. C'était un chef-d'œuvre de simplicité, une représentation d'un foyer chaleureux, entouré de rire et de joie. « C'est magnifique, Clara. Merci de nous montrer à quel point notre café compte pour nous tous. » Ces mots résonnèrent en elle comme un mantra. Peut-être que leur cafétéria ne pourrait jamais se transformer en un espace de luxe, mais elle pouvait devenir un lieu de cœur, de partage, une maison pour les âmes errantes. Alors que la fête battait son plein autour d'elle, Élise savait que leur chemin ne faisait que commencer. La lumière du soleil déclinant et les éclats de rire des villageois la rappelaient à leur belle mission. Comment faire en sorte que le café, ce petit bijou du village, surmonte les tempêtes à venir? Chaque regard, chaque sourire, chaque geste de solidarité était autant de promesses, mais la route s'annonçait difficile. Élise était déterminée à chercher des solutions, à rassembler des cœurs, pour bâtir ensemble un avenir pérenne. Et alors qu'elle levait les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître, une pensée traversa son esprit. La véritable aventure ne faisait que commencer. Quel défi attendent Élise et la communauté dans cette quête pour pérenniser l'esprit de solidarité? Élise se leva le lendemain, le soleil filtrant à travers les rideaux, projetant des ombres dansantes sur le parquet. La fête avait marqué les esprits, mais elle laissait derrière elle une palette de rêves éblouis et de doutes enfouis. Elle s'assit à la table, son café à la main, se demandant quel serait le prochain pas pour nourrir cette belle dynamique. Son carnet de notes, son fidèle compagnon, était couvert de croquis et d'idées. Elle feuilleta lentement les pages, réfléchissant à l'importance de chaque projet. Les enfants qui avaient ri et joué autour des tables avaient besoin d'un espace, d'un lieu où libérer leur créativité, un refuge surestimulant. Et les adultes, eux, cherchaient à retrouver non seulement leur jeunesse perdue, mais aussi à réaffirmer leur passion. En se remémorant les visages souriants, Élise eut un élan d'inspiration. Pourquoi ne pas créer une journée dédiée à l'art et à l'artisanat, où chaque membre de la communauté pourrait montrer son savoir-faire? Elle envisageait des ateliers où les villageois pourraient échanger et s'épanouir ensemble. Elle se précipita au café pour en discuter avec Margot et Paul. En arrivant, elle découvrit le duo en pleine activité, assemblant de nouvelles poteries. Margot, Paul, imaginez un festival de l'art au café. Chacun pourrait exhiber ses créations, un moment où on se rassemble pour célébrer ce qui nous unit. Les yeux de Paul s'illuminèrent. Ça pourrait vraiment rassembler tout le monde, donner une voix à chacun. Je peux préparer des petites tribunes pour que ceux qui le souhaitent puissent partager leurs histoires tout en montrant leur travail. Margot,
enthousiaste, proposa d'inclure une exposition de photographies de la vie villageoise. Et pourquoi pas aussi un coin où les anciens pourraient raconter des histoires. Cela rappellerait à tous notre histoire collective. Élise ressentait une vague de chaleur l'envahir. Le projet prenait forme, et déjà le rêve d'un jour devenu réalité émergeait devant ses yeux. Cependant, une inquiétude persistait, un murmure discret dans sa conscience. Est-ce que cette initiative apporterait réellement le changement qu'il désirait? Allait-elle susciter l'implication de tous, ou certaines voix resteraient étouffées? À mesure que les jours passaient et que les préparatifs avançaient, la petite communauté commença à s'intégrer, intriquée par l'idée d'un collectif créatif. Des affiches fleurirent dans le village, les enfants en couleur, et les adultes s'enthousiasmaient de voir de nouvelles interactions donner vie à leurs discussions quotidiennes. Le jour du festival arriva, le ciel radiant et l'air rempli de promesses. Élise pouvait sentir les battements de son cœur s'accélérer à chaque sourire échangé. La place du café emplissait des effervescences. Les stands étaient remplis de créations uniques, des éclats de rire résonnaient, et l'ambiance était électrique. Pourtant, alors qu'elle s'animait à travers les allées, elle aperçut un groupe d'adultes, un peu en retrait, échangeant des regards réservés. Leur hésitation la piqua vivement. Elle savait que tous, y compris ceux qui se dérobaient, avaient tant à offrir. Mais comment les y amener? Élise, avec la bienveillance d'une chef de famille, s'approcha. « Venez, et n'ayez pas peur de partager vos talents. C'est une célébration de qui nous sommes ensemble. » Leurs regards, des abords incertains, s'illuminèrent peu à peu. Cette chaleur qu'elle ressentait, cette aventure collective qui se dessinait, tenait à ce qu'ils allaient faire ensemble, à ce qu'ils allaient apprendre les uns des autres. Alors qu'elle les encourageait, le vent souffla doucement, apportant avec lui des échos de rire et de complicité. Au fond d'elle, Élise comprenait que rien n'était jamais garanti, mais que chaque tentative, chaque geste était une pierre ajoutée à la fondation d'un avenir tissé de liens indélébiles. Les étoiles commençaient à briller au-dessus d'eux, tandis qu'Élise se tenait là, inspirée, prête à affronter ce que l'avenir lui réservait. Quels obstacles allait-elle surmonter pour transformer ce festival en un événement phare pour la communauté? Le chemin ne faisait que commencer. Élise n'avait jamais imaginé que son petit projet pourrait prendre une telle ampleur. La fête, devenue un élan collectif, vibrait de l'énergie des échanges et de la créativité des villageois. Les artistes, artisans et raconteurs s'étaient enfin donné la permission de s'exprimer. Pourtant, au fond d'elle, les doutes ne l'avaient pas vraiment quittée. Alors qu'elle s'accordait un instant de répit, assise sur une vieille banc en bois, elle observait le spectacle. Les enfants couraient derrière une grande nappe de couleurs, peignant ensemble un tableau géant. Leur joie était contagieuse. Mais alors qu'elle souriait, son regard s'attarda sur ce groupe d'adultes toujours en retrait, leur présence presque invisible parmi la féerie ambiante. Élise se leva, décidée à agir. Elle s'approcha d'eux, un sourire engageant aux lèvres. « Bonjour. » commença-t-elle. « J'ai remarqué que vous semblez apprécier le festival. Pourquoi ne pas vous joindre à nous ?» L'un d'eux, un homme à la barbe grisonnante, l'observa avec méfiance. « Nous sommes ici pour voir, pas pour participer. » Ce n'est pas vraiment notre truc. Sa réponse, franche mais teintée de tristesse, résonna comme un coup de poignard. Étaient-ils si éloignés de leur propre créativité qu'ils ne pouvaient même plus envisager de rejoindre cette célébration? Élise inspira profondément. « Mais je crois que chacun d'entre vous a quelque chose de précieux à partager. Que diriez-vous de raconter une histoire ?» Silence. Puis, une femme du groupe, au regard nostalgique, murmura. « Je me souviens des contes que ma grand-mère racontait, mais je ne sais pas si je pourrais. » Un frisson d'excitation parcourut le dos d'Élise. Elle comprit alors qu'elle ne faisait pas que les inviter à s'exprimer. Elle excellant à réveiller un désir profondément enfoui, celui de revenir à soi, de retrouver ses racines. « Juste une petite histoire, » lui dit-elle, s'assurant que sa voix était douce, apaisante. « Nous sommes tous ici pour célébrer ensemble. Personne ne vous jugera. » Les échanges se firent timidement au départ, un murmure ici, un éclat de rire là. Peu à peu, les barrières commencèrent à se fissurer. Élise était là, attentive, son cœur battant à l'unisson de leurs mots. Elle comprit que chaque geste, chaque petite victoire de leur part contribuait à tisser des liens plus forts. Dans les instants qui suivirent, des histoires prirent vie, des souvenirs mêlés de rêves perdus réapparurent sous la forme de mots. Les rires et les larmes se mêlèrent, et bientôt le groupe se transforma, émettant une chaleur qui embrasait le festival d'une nouvelle lumière. Élise, touchée par ce qu'elle voyait, sentit une vague des émotions l'envahir. Chaque mot échangé, chaque sourire échangé valait tant. Cela lui confirma que son projet ne se résumait pas seulement à un événement. Il faisait renaître quelque chose de puissant, quelque chose que la communauté avait perdu depuis longtemps. Alors que le soleil commençait à se coucher, plongeant le village dans une douce lumière dorée, Élise savait que ce n'était que le début. Elle avait allumé une étincelle,
Mais maintenant, comment cet éclat pourrait-il se transformer en feu créatif et durable? Quels autres trésors de talent cachés se révéleraient encore? Les premières notes de musique résonnèrent dans l'air, invitant à une danse collective. Et au milieu des rires, Élise ressentit un frisson d'excitation. Était-ce le début d'une véritable renaissance pour son village? Ce qui était certain, c'est que son rôle venait d'évoluer. Chaque instant était une nouvelle occasion de tisser des liens plus forts. Les défis à venir ne seraient jamais faciles, mais ils pourraient transformer cette communauté en un phare d'espoir pour bien des autres à venir. Alors qu'elle prenait la main d'un vieil homme pour l'inviter à danser, une question elle assaillit. Serait-elle capable, elle aussi, de laisser de côté ses propres peurs et d'oser rêver plus grand? Le festival battait son plein, mais la nuit ne faisait que commencer. La musique s'élevait, vibrante et joyeuse, et Élise se laissa emporter par le rythme. Elle dansait, aux côtés des villageois, leur rire se mêlant aux mélodies envoûtantes. Chaque mouvement semblait briser les derniers verrous de silence qui pesaient sur certains. À mesure qu'elle tourbillonnait, elle observait les regards s'illuminer. Ceux qui, un instant auparavant, semblaient hésitants, prenaient confiance, osant s'approcher de la piste de danse. Élise sentit son cœur battre plus fort, une vague des énergies collectives la traversait. Leurs inhibitions étaient en train de s'évaporer, et elle ne pouvait s'empêcher d'espérer que ce bonheur serait le préambule à une transformation plus grande. Soudain, au milieu de l'euphorie, une femme à l'apparence chaleureuse, qui avait partagé une histoire tout à elle, s'approcha d'Élise, une lueur dans les yeux. « Je n'avais pas pensé que le simple fait de raconter me ferait tant de bien, » lui dit-elle, les mains tremblantes d'émotion. J et a l'impression d'être redevenue celle que J était, une rêveuse. Ces mots résonnaient profondément en Élise. Elle réalisait que ce qu'elle avait conseillé à ce groupe, en tant que simple invitante, était bien plus qu'une invitation. Cela avait ravivé des souvenirs oubliés, des échos de l'enfance prometteuse d'un village où chacun avait un rôle à jouer. Les artistes émergeaient d'un peu partout. Un groupe de jeunes venait de commencer à peindre des fresques colorées sur les murs de la mairie des Vêtus, apportant une touche vibrante au cœur du village. Un autre duo, flûte et violon, provoquait des frissons et émotions avec leur musique qui enveloppait tout le festival dans une étreinte chaleureuse. Élise réalisa, alors qu'en rassemblant les gens, elle ne faisait pas que créer un festival. Elle redécouvrait le sens même de la communauté. Comment tout se mettait en place. L'esprit des entraides et de créativité qui, en célébrant le passé, forgeait un avenir brillant. Cependant, alors qu'elle observait ce renouveau, une ombre de doute refit surface. Que se passerait-il lorsque la fête prendrait fin? Est-ce que cette étincelle de solidarité, cette magie, perdurerait? Elle avait peut-être éveillé quelque chose, mais serait-elle capable de le maintenir vivant? Soudain, un éclat de lumière illumina la nuit, faisant éclater des feux d'artifice dans le ciel. Les visages amasés montrèrent une beauté sans pareille, illuminateur de chaque regard. Élise, concluant ce festival, se dit que la vraie magie ne résidait pas tant dans l'événement lui-même, mais plutôt dans les connexions établies, les histoires partagées et les peurs surmontées ensemble. Les chants d'espoir et de joie s'élevaient, créant une mélodie résonnant à travers le cœur de chacun. Élise sentit une nouvelle énergie l'envahir. Elle ne souhaitait pas voir cette fête se terminer, mais elle savait aussi qu'il était temps de poser de nouvelles bases. Quand la dernière note de musique résonna, les villageois se regroupèrent, les mains unies, les cœurs ouverts. Alors qu'ils se juraient de ne pas laisser retomber l'élan suscité par cette nuit magique, une question s'insinua dans l'esprit d'Élise. Que pourrait-elle faire pour que ce rêve devienne une constante, plutôt qu'un simple souvenir? La nuit se retirait, mais pour Élise et son village, un nouveau chapitre commençait. Le cœur battant, elle se mit à penser aux défis à venir et à la façon dont ils formeraient ensemble le prochain acte de leur voyage. Serait-elle capable de transformer cette communauté éphémère en un véritable foyer d'épanouissement? Les feux d'artifice avaient laissé place à une douce lumière lunaire. Élise, le souffle court et le cœur plein d'espoir, se tenait face à ses voisins. Chaque regard partagé était un pacte silencieux, une promesse de renouveau. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de danser sous les étoiles, mais de bâtir quelque chose de solide sur ses fondations de joie. Que est-ce qui nous empêche de continuer sur cette voie? Demanda-t-elle, s'adressant à la foule. Leurs visages lumineux et attentifs lui répondaient, des expressions des accords et des inquiétudes mêlées. Le murmure des mots communs se mêlait aux rêves individuels. C'était le moment de révéler ses idées, mais la peur de l'échec tordait un peu son ventre. Un jeune homme, avec des cheveux désordonnés et un sourire contagieux, prit la parole. Peut-on organiser des ateliers, des rencontres régulières pour échanger des talents, des histoires? L'idée semblait avoir un écho. Les murmures de soutien circulèrent comme une brise douce, chaque voix renchérissant un peu plus l'élan. Oui, s'exclama une mère de famille, yeux pétillants. Je pourrais enseigner aux enfants à peindre, à dessiner. Élise, nourrie par cette effervescence, s'imagina un village où l'art serait célébré,
l'entraide serait le fil conducteur de la vie quotidienne. Elle voyait des groupes de quartiers se former, des rituels créatifs se mettre en place. Leur village devenait un lieu vivant, vibrant des idées et des énergies. Mais soudain, sa confiance vacilla. Que faire si les difficultés surgissaient? Si les vieilles habitudes revenaient à la charge? La crainte se glissa en elle comme un serpent. Elle se rappela alors les mots de la femme émue. Redevenir une rêveuse. Ce serait leur défi. Élise prit une profonde inspiration. Nous devons nous assurer que chaque voix compte, chaque rêve a sa place ici. Créons un conseil communautaire, un espace où chacun peut partager ses idées, ses projets. Qu'en pensez-vous? Les sourires s'épanouirent autour d'elle, mais encore une fois, une petite voix intérieure la mit en garde. Elle savait que bâtir une communauté nécessite des compromis, des confrontations. Peut-être que certains n'accepteraient pas ce changement. Mais si cela fonctionne, murmura une voix parmi la foule. Et si cela unit vraiment notre village? Cette pensée lui réchauffa le cœur. Un frisson d'excitation parcourut son dos alors qu'elle recommençait à sourire. C'était certainement possible. Ensemble, ils pourraient surmonter leurs doutes et leurs peurs. La nuit s'étirait, douce et pleine de promesses, lorsque le groupe se dispersa lentement, chacun emportant avec lui une idée, une inspiration renouvelée. Élise resta un moment, le regard rivé sur les étoiles. Elle savait que des choix difficiles seraient à faire, des conflits inévitables surgiraient, mais elle ne pouvait pas laisser ses pensées noires étouffer la lumière qui venait d'éclairer son village. Le prochain acte doit commencer maintenant, murmura-t-elle, déterminée. Ce chemin ne se trace pas sans effort. Mais je suis prête. Et vous? Elle tourna les talons vers sa maison, le cœur battant d'un mélange d'anxiété et d'espoir. Le chemin serait long, mais le doux murmure des possibles berçait son esprit. La fête était finie, mais était-ce vraiment la fin? Que leur réservait l'avenir? Ce rêve pouvait-il vraiment se réaliser? Élise frissonna à cette pensée, prête à découvrir tous les défis cachés derrière ce vœu de communauté. Élise se réveilla avec un nouveau souffle ce matin-là. Le ciel s'illuminait doucement, promettant un jour de renouveau. La fête de la veille avait laissé des traces indélébiles, mais elle sentait par-dessus toute une énergie collective grandissante. Le café, désormais au cœur de leur vie communautaire, ressonna avec les souvenirs de rire et le frémissement d'espoir. Elle savait que ce n'était pas qu'une simple célébration, mais le début d'une transformation profonde. Ce matin-là, alors qu'elle préparait son café, elle se remémorait les visages rayonnants des villageois. Chaque sourire échangé, chaque histoire partagée comptait. Elle avait compris que le café pouvait devenir un centre de créativité, un lieu où chacun pouvait contribuer. Et l'idée des ateliers mensuels fixait une lumière sur les talents cachés de chacun. C'était le moment de concrétiser ses idées. Élise prit le temps de rédiger un bulletin pour annoncer une réunion générale au café. Venez, partageons nos idées pour notre prochaine rencontre. Chaque mot résonnait avec l'enthousiasme des possibilités futures, mais au fond subsistait un soupçon d'inquiétude. Allait-il continuer à s'investir, se rassembler autour de ce projet? Le lendemain, le café était une ruche des activités. Les villageois affluèrent, curieux et excités. Ils s'assirent autour des tables, et l'atmosphère était chargée de possibilités. Élise se tenait devant eux, le cœur palpitant. Elle expliqua comment elle avait rêvé d'un espace où chaque talent pouvait s'exprimer, où leurs histoires pourraient s'unir pour tisser une toile de solidarité durable. Les mains se levèrent, des idées fusèrent. Marie proposa des cours de cuisine, Paul suggéra des ateliers de menuiserie, et Clara, la petite fille, rêvait d'un club de lecture. Chaque idée était une étoile brillant au-dessus de leur communauté. Écouter leur enthousiasme calma les doutes d'Élise. La magie de la fête ne s'évanouit pas. Elle continuait de palpiter dans le cœur des villageois. Cependant, alors que les idées prenaient forme, une ombre planait. Les défis financiers étaient toujours présents, et les murmures de scepticisme ne tardaient pas à ressurgir. Et si personne ne venait? Entendait-on parfois. À chaque murmure, Élise ressentait une douleur, mais elle savait que chaque petit pas qu'ils faisaient ensemble les rapprochait d'un avenir meilleur. Elle se mit à explorer des solutions. Élise passa des heures à rechercher des subventions, à envoyer des lettres, à créer des partenariats avec des artisans locaux. Loin de la lumière des projecteurs, elle bataillait à sa manière, en tissant patiemment des supports pour son rêve collectif. Puis, un jour, après une longue journée, un courrier arriva. Parfois, l'honneur et le néant se jouent de nous. Une réponse positive. Une petite subvention venait d'être accordée pour les ateliers. Son cœur s'envola. Non seulement son travail était reconnu, mais c'était un coup de pouce pour toute la communauté. Élise partagea la nouvelle avec enthousiasme. Les visages s'illuminèrent, et l'espoir renaissait. Elle savait que ce n'était qu'une première étape, mais ensemble, ils pourraient réaliser tant de choses. Les journées s'enchaînèrent, et chaque rencontre,
chaque atelier renforça leurs liens. Des rires, des larmes, des discussions passionnées, le café devenait un symbole vivant de leur résilience. Les artisans exposaient leurs créations, les enfants se réjouissaient des histoires racontées, et les adultes trouvaient un espace pour se retrouver et partager. Mais alors que leurs avancées se dessinaient, une nouvelle tempête se profila à l'horizon. Un ancien désaccord entre certains villageois ressurgit, menaçant de fissurer cette harmonie nouvellement créée. Élise fut confrontée à la réalité des tensions sous-jacentes, celles que la joie de la fête avait temporairement balayées. Elle se tenait devant eux, tous rassemblés à nouveau. « Écoutez » commença-t-elle, le souffle coupé par elle. « Anxiété. Nous avons fait de grands progrès ensemble. Mais si nous voulons que cette communauté dure, nous devons aborder nos divergences, non pas avec colère, mais avec compréhension et respect. » Les échanges furent ardus. Les émotions bouillonnaient, les rancœurs s'exprimaient. Écouter devint leur plus grande force. Plutôt que de se couper en deux, ils réalisèrent qu'en partageant leurs blessures, ils pouvaient créer un lien encore plus fort. Au fil des discussions, Élise comprit que leur force ne venait pas seulement de ce qu'ils avaient accompli, mais surtout de la manière dont ils affronteraient leurs défis ensemble. Chaque conflit porte en lui la promesse d'une croissance. Elle en était convaincue. Finalement, après plusieurs heures de dialogue intense, elle demanda aux villageois de se lever et de former un cercle. Un geste symbolique, mais poignant. Chaque main qui se tissait dans cette ronde représentait une promesse de solidarité, une déclaration qu'ils demeureraient unis, peu importe les tempêtes à venir. Leur communauté, leur café, leur héritage, était bien plus qu'un simple lieu. C'était un refuge, un espace d'amour et de partage. Complet, ils se réjouirent des prochaines étapes. Ce jour-là, alors qu'ils fermaient le café, une étoile filante traversa leur ciel. Émotionnée, Élise ferma les yeux en formulant un vœu. Elle savait qu'ils pourraient bâtir une histoire durable ensemble, au-delà des épreuves et des incertitudes. Et alors que ses pensées dansaient comme des flocons de neige dans l'air frais de la nuit tombante, une voix familière murmura à son oreille. « Nous avons encore tant de choses à réaliser, Élise. » C'était Paul. Elle tourna la tête et, ensemble, ils partirent à la rencontre de leur futur. La route serait peut-être longue, mais ils avaient découvert la force de leur lien. Dans ce village vivant et vibrant, le vrai travail ne faisait que commencer. Élise sourit à l'avenir qui s'étendait devant eux. Ce n'était pas simplement une fin, mais un nouveau commencement, riche en promesses. Mais elle savait que la magie d'une communauté résiliente était bien plus qu'un rêve. C'était une réalité qu'ils bâtiraient, un jour à la fois. Ne pensez-vous pas qu'il est temps maintenant de créer votre propre héritage? Allez-y. Soutenez la communauté autour de vous. Partagez vos rêves et unifiez vos forces. Ce n'est pas juste l'histoire des Élise, c'est la vôtre aussi. Abonnez-vous maintenant pour suivre des histoires inspirantes. Laissez un like pour nourrir l'algorithme et commentez vos pensées sur cette magnifique transformation. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons illuminer encore plus d'âmes.